arrivé à ce moment du massage, on va laisser un filet d'huile sur le ventre et on va glisser ses mains et ses avant-bras sur son ventre d'avant en arrière. Comme on n'a pas encore travaillé les bras, on en profite pour faire un peu d'huile, de passer un peu d'huile sur les bras. Allez, d'avant en arrière en californien, juste pour étaler l'huile de partout. On ne laisse pas les flancs de la personne ou les hanches de la personne ou les côtes de la personne sans huile. Voilà. Et donc là, je vais vouloir terminer ce geste pour répandre de l'huile sur le flanc gauche de Bettina. Un petit peu sur son bras gauche en même temps. Alors évidemment, habituellement je ne couvre pas les seins, mais là comme il y a une petite vidéo, donc tu regarderas que tu glisses bien tes mains sur les côtes. Ok, donc on va travailler, là chez elle ça se voit bien, ce ventre, on va travailler donc à l'intérieur des masses osseuses, c'est-à-dire des côtes, des hanches, de l'os pubien. Voilà, là on a notre zone de travail qui est définie. Je vais commencer en première technique à juste faire glisser ma main le long de ces os, lentement, et dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que les intestins sont enroulés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on va les encourager, et surtout pas les contrarier, puisque là on est essentiellement venu travailler les intestins. On travaillera également sous la côte droite les organes dessous, hein, le foie. Ici on a l'estomac, bon, on aura aussi quand même le pancréas, etc. Donc on travaillera avec des techniques de shiatsu ou autres pour mobiliser, pour mettre en mouvement et en fait aider et soutenir le travail de ces organes. Donc une fois que tu auras glissé ta main à plusieurs reprises sur son ventre, tu auras en même temps un retour d'information de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce ventre. Les zones qui sont très tendres, où tu peux rentrer facilement, les zones qui sont plus dures, des zones qui vont presque te repousser, te rejeter, parce qu'en fait il y a une tension à une petite zone qui fait mal. Donc là tu reçois toutes ces informations et ça va te guider ensuite par rapport à les techniques utilisées, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Pour l'instant, je rentre tranquillement. Là, elle me repousse. C'est pas elle intellectuellement ou mentalement, c'est son corps qui me repousse, c'est son intestin. Donc je sens une tension ici et effectivement c'est un peu dur. Je continue ma route. Quand elle inspire, je relâche un peu la pression et quand elle expire, tout en continuant à glisser, je sais que je peux plus facilement rentrer. Là, il y a aussi quelque chose un petit peu, une masse ou une zone un petit peu plus dure. Ok, on parle de l'intestin comme du deuxième cerveau. C'est vraiment une expression à la mode en ce moment. Et intéressant, parce qu'au-delà de toutes les approches diététiques, etc., dont on entend parler en ce moment dans les milieux de médecine douce, j'ai vu une émission médicale où il parlait effectivement de cet aspect de deuxième cerveau de l'être humain. Et ils expliquaient qu'en fait, il y a carrément des neurones, et de très nombreux neurones dans les intestins. Donc, ils ont l'intestin a une fonction nerveuse qui lui est spécifique. Ça ne passe pas nécessairement par le cerveau, l'intelligence de ce ventre. C'est intéressant de voir ça. Allez, donc là, plus je continue cette technique de glisser, plus je vais me rapprocher du nombril en fait. Quelquefois je fais les choses un peu vite, mais c'est parce que je te montre. Ok. Voilà. Alors je sens qu'il y a beaucoup de zones qui sont dures en fait. Maintenant je vais prendre une deuxième technique qui est de rentrer en palpé avec la partie charnue de ma main qui est extrêmement sensible. Donc je vais avoir un retour d'information. Je vais recevoir l'information par cette zone-là qui va être yin
Et avec ma main là, du coup, cette main va devenir yang et elle va travailler. Cette main yin, elle va juste recevoir l'info. Allez, je rentre, ok, et je ressors. Tranquillement. Et je ressors. Un ventre, ça parle aussi au sens où ça fait du bruit. Quand on entend des glou-glou, c'est que ça circule bien là-dedans. Quand le ventre, il n'y a pas vraiment de glou-glou alors qu'on est quand même en train de le masser, etc., c'est que peut-être il y a quelque chose d'un peu arrêté là-dedans. Ok, on passera à une troisième technique, je le fais toujours assez rapidement, qui va être de travailler avec sa main telle une lame. On va rentrer à l'intérieur et ressortir. Quand on rentre, c'est progressif. Quand on ressort, c'est progressif. On fait attention toujours aux ongles et on travaille avec la partie charnue des doigts. Et là, je vais aller créer des vibrations très très courtes et je ressors. Alors j'y vais au début de manière assez superficielle et je ressors. Et puis ensuite, je rentrerai de plus en plus profondément, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je vais me rapprocher des ovaires. Il y a plein d'organes là qui vont être mobilisés. Pourquoi je crée une vibration si courte? Parce qu'en fait, le mental n'aura pas le temps de réagir. Donc s'il y a... Voilà. S'il est encore... Là, elle a quelque chose. J'avais vu tout à l'heure et je le retrouve maintenant. Ça se confirme. Dans d'autres stages... par exemple, sensation, perception, énergétique et minéraux, on travaillerait très vite. Là, si je sens une zone comme ça, tout de suite avec l'énergétique. Dans ce stage-là, quand même, on passe, la porte d'entrée, ça va être le physique. Et des fois, parfois, bien souvent, quand il y a un blocage qu'on rencontre, il y a une libération émotionnelle qui va se faire. Et puis, une prise de conscience de la personne, etc. Ok, on va aussi travailler avec le petit bol tibétain, hein, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, où je vais comme aller chercher les choses. Si je vais chercher, je vais aller rassembler tout ça, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Je travaille avec le bord du bol et je retire. Et puis ensuite, on va avoir tout le travail de réchauffer, s'il y a un petit peu de matière froide, de matière arrêtée, c'est-à-dire la graisse, etc. Et puis d'aller travailler les intercostaux, comme on l'a vu tout à l'heure, en prenant sa main comme un peigne, en travaillant avec les parties charnues des doigts et en les glissant entre les côtes dans les muscles, les intercostaux. Ça ouvre la respiration de la personne, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien également. Et là, je reviens jusqu'au nombril. Ok, et donc si je veux passer de l'autre côté, je vais garder toujours un contact avec la personne et je vais terminer le travail de ce côté en peignant entre les côtes. On voit d'autres techniques après. Oui. On va arrêter cette séquence-là.